L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve pour le Quad 9 du mois de février. Un autre gros mois, donc on va faire le tour un peu des jeux que j'ai joués. Plusieurs assez rapidement, mais je vais m'attarder sur quelques titres qui étaient plus intéressants. Donc avant d'aller de l'avant, fidèle à Joe, j'ai ma petite feuille ici. Donc, j'ai joué 57 parties de 26 jeux différents. Il y en a 9 d'entre eux que c'était la première fois que j'avais joué. Étant un amateur de statistiques, j'aime ça garder les données là-dessus. Donc, premièrement, j'ai eu un super week-end à Trois-Rivières. Donc, je suis monté voir des amis à Trois-Rivières. J'ai eu l'occasion de jouer à beaucoup de jeux. On était un sous-sol rempli de gens. Ça a été un week-end absolument génial. Dans les jeux que j'ai joués, bon, je vais y aller un peu à la volée. Il y a eu des petits jeux. Bon, j'ai joué à des petits jeux de cartes en fin de soirée, des fois, là. J'ai joué au jeu 8-28 que j'ai vraiment aimé. C'est super simple, mais vraiment agréable. J'ai aussi joué au petit jeu de cartes qui s'appelle No Thanks. Encore une fois, un petit jeu de cartes de fin de soirée qui fait drôlement la job. J'ai eu l'occasion de jouer aussi à Time's Up. On était un gros groupe, donc petit jeu un peu plus festif. C'était bien amusant, on a bien ri. Sinon aussi, j'ai eu l'occasion de jouer à des petits jeux entre-temps, des fois quand on attend pour une table ou une autre. On a joué à Slide Blast, un petit jeu vraiment sympathique qui ressemble beaucoup à Tsuro. J'ai eu l'occasion de jouer aussi à Battleship. Ça se trouve être un petit jeu... Ça a l'air d'un petit jeu pour enfants, mais en vérité, c'est un vrai jeu d'enfoiré parce qu'il faut vraiment que tu bloques les autres. Puis, je dirais que l'interaction avec les autres joueurs, c'est quand même assez amusant. Ça reste simple, ça reste très court, mais moi, personnellement, je l'aime beaucoup. Dans les jeux un peu plus, étoffés qu'on a joué, j'ai eu l'occasion de jouer à Ethnos. Ethnos, j'y ai joué avec plusieurs nombres de joueurs différents. Ce jeu-là est peut-être pas très beau, mais sérieusement, il vaut vraiment le coup de l'essayer. C'est un petit jeu de cartes simple. Donc, ce qu'on va faire, les tours vont être très rapides. C'est un jeu de gestion de territoire. On va essayer de contrôler différents territoires. Pour ce faire, à notre tour, on va soit piger une carte, ou soit jouer un groupe de cartes. Je ne rentrerai pas dans les détails, ça fait en sorte que les tours sont très rapides. Quelques secondes à peine, c'est déjà le tour de l'autre joueur. Le jeu roule super vite. Peu importe le nombre de joueurs, de 2 à 6 joueurs, le jeu est absolument fantastique. J'ai eu aussi l'occasion de jouer à un type de jeu que je joue très rarement. Les jeux de déduction sociale. Oui, vous savez, là, comme un loup-garou, des choses comme ça. Le monde avec qui je joue habituellement sont pas très fervents de ça. Puis je dirais que c'est rare que j'ai l'occasion d'avoir un gros groupe pour que ça vaille la peine. Mais là, on a joué à Résistance Avalon et c'était vraiment génial. Bon, ok, ça prend un petit peu de temps de se mettre à l'aise un peu, surtout quand on connaît pas les autres personnes, mais... c'est vraiment une autre dynamique, c'est vraiment quelque chose. On a joué à une dizaine de joueurs, ça rend la chose vraiment le fun. Ben franchement, j'ai pas souvent l'occasion de le faire. C'est pas un jeu que nécessairement j'achèterais parce que j'aurais pas l'occasion de le sortir souvent, mais j'ai vraiment apprécié d'avoir l'occasion de pouvoir jouer à ce type de jeu-là. Bon, j'ai joué aussi à d'autres jeux, mais on va quand même passer ça vite. Sinon, côté petits jeux, j'ai eu l'occasion de rejouer. En fait, c'est un de mes jeux les plus joués, mais le jeu Red 7, c'est un petit jeu de cartes vraiment génial de Carl Chodek, entre autres, le designer de Gloire de Rome. Visuellement, ça ressemble un peu à Uno, mais ça n'a rien à voir avec Uno. C'est un petit jeu de cartes qui a vraiment du punch. Pour le prix, là, un gros thumbs up. J'ai eu l'occasion aussi d'essayer Codenames Duo, la version à 2 joueurs. J'ai joué juste une partie, c'était correct, c'était pas absolument fantastique. Je dirais que Codenames est un de mes meilleurs jeux de partie, vraiment un jeu fantastique. À 2 joueurs, bon, il manquait un petit peu d'interaction avec tout le monde, mais sinon, de l'autre côté, ça fait plus de cartes pour jouer au jeu, fait que, écoute, ça reste un bon achat quand même. J'ai aussi joué au jeu Manhattan, que j'ai fait une critique sur la chaîne. Bon, encore là, je l'ai montré à plein de monde, de nos amis chez Fox Mind Games. Sérieusement, c'est un petit jeu qui vaut vraiment le déplacement, puis les gens, quand ils le voient, ils le trouvent bien beau, fait que c'est souvent assez vendeur. J'ai aussi joué au jeu Number 9. Number 9, c'est quoi en fait? Je vais même la boîte ici. Number 9. Number 9, c'est un petit jeu de placement de tuiles vraiment simple. 0 interaction. Non. 0 et une barre. Absolument rien. On pourrait jouer à autant de joueurs qu'on pourrait avoir de pièces, puis ça reviendrait au même. Est-ce que c'est un mauvais jeu pour autant? Pas vraiment. C'est un petit jeu intéressant parce que, c'est un jeu de placement de tuiles, mais je dirais que tout le monde fait ses petites choses dans son coin, puis on va comparer son score avec les autres joueurs. Donc, bref, plus il y a de joueurs, plus on peut se comparer avec notre score. Ça reste un jeu de placement de tuiles, un jeu super simple, mais c'est super vendeur, puis ça permet de pouvoir jaser un peu dans la soirée. T'sais, on n'a pas besoin de trop se concentrer, on jase un peu, on discute, puis on continue de faire nos petites affaires à Number 9. Ça joue très rapidement en plus.
Sinon, à quoi j'ai joué aussi, j'ai eu l'occasion de rejouer beaucoup à Sagrada et Azul, qui se trouvent être deux jeux que je classifie un peu dans la même catégorie. C'est deux excellents jeux. On a entendu beaucoup parler. Écoutez, Azul, sur les médias sociaux, écoute, il a même gagné le prix de l'As d'or en Europe. Le jeu est très populaire, le jeu est excellent, mais il y a aussi Sagrada qui se trouve être un jeu de dés vraiment magnifique. Les deux vont jouer dans à peu près la même trame de jeu, puis sérieusement, je vous les conseille si vous ne les avez pas essayés. Maintenant, on tourne de bord, on tombe un peu avec les jeux un peu plus sérieux. Avec Joe, j'ai eu l'occasion de jouer à 51st State, le Master Set, donc la nouvelle édition du jeu. Comme il a dit un peu, si vous avez écouté son Quad 9, si vous ne l'avez pas écouté, ben, je vous invite à aller le voir. Comme il expliquait, lui, il apprécie beaucoup plus celui-là que Imperial Settlers. Moi, pour ma part, j'ai possédé les deux. D'ailleurs, j'ai déjà fait une critique de 51st State sur la chaîne dans mes premières vidéos. Vous pouvez aller regarder sur la chaîne, vous allez pouvoir le trouver. Je dirais que 51st State a un thème beaucoup plus intéressant. Donc, post-apocalyptique, le look est un peu sombre. Personnellement, j'adore ça. Mais j'ai trouvé qu'avec Imperial Settlers, ça faisait un peu doublon. Imperial Settlers, comme Joe l'a dit, je préfère celui-là parce qu'il y a des decks individuels. Donc, chaque faction se joue différemment. Oui, bon, dans 51st State aussi, les factions ont un différent ratio de conversion, mais j'ai trouvé que c'était plus flagrant. Les stratégies étaient plus poussées vers un type de façon de jouer avec Imperial Settlers. Il reste que 51st State, c'est un excellent jeu quand même, je vous le conseille. Si vous ne l'avez pas essayé, ça vaut vraiment la peine. J'ai aussi l'occasion de jouer à Dinosaur Island avec Joe, entre autres, mais aussi avec d'autres amis. Dinosaur Island est un drôle de cas. Le jeu est lourd, c'est une grosse boîte, il est vraiment épais, il est vraiment gros. Mais c'est pas un jeu compliqué. Le jeu est tellement bien divisé. Il y a 4 phases. Les phases sont claires. Le jeu est concis. Je veux dire, le design graphique, moi personnellement, bon, il y a du monde qui sont pas d'accord avec les dinosaures, qui sont roses. Moi personnellement, j'ai trouvé que le design était super. Ça avait vraiment un look années 80-90, un peu néon, rétro. J'ai vraiment trouvé ça cool. Puis Dinosaur Island, sans être un placement d'ouvriers révolutionnaire, ça reste un bon jeu. C'est un jeu qui est efficace, qui fait la job, comme on dit. Pas sûr qu'il va se retrouver dans mon top 10, mais c'est un jeu facilement qui se retrouverait dans mon top 30. Il va falloir encore que je joue quelques parties, puis que je voie aussi. Il y a des parties courtes, moyennes, puis longues. Fait qu'on peut ajuster un peu le temps de jeu selon ce qu'on a envie de faire. J'ai joué une partie courte, puis ben franchement, ça me laissait vraiment sur mon appétit. Les parties moyennes étaient bien. J'ai pas encore essayé une partie longue. Comme je dis, j'ai pas encore eu l'occasion de jouer assez non plus. Mais si vous voulez, ben mon collègue JP a fait une critique du jeu. Et on continue avec, bon, les autres jeux qui sont dans ma trame. J'ai joué à Alien Artifacts. Comme je l'ai déjà expliqué, c'est un jeu qui, à première vue, au premier essai, est pas super. Après quelques parties, le jeu prend vraiment son envol. C'est pas donné pour tout le monde. C'est certain que si un jeu a besoin de plus qu'une partie pour être bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Moi, j'ai trouvé que oui, mais c'est pas tout le monde qui va avoir cet avis-là. Puis je suis d'accord avec l'avis de tout le monde. Ça prend quelque chose. Mais j'ai commencé à jouer beaucoup plus avec un de mes amis. Là, on a en ligne 3-4 parties une après l'autre. Puis je dirais que là, on a pris le tempo un peu du jeu. Ça le rend vraiment génial. Et avec ce même ami-là, on a joué à Terraforming Mars. Et oui, vous savez déjà que c'est mon jeu favori, donc je suis toujours content de pouvoir y jouer. Vous pouvez d'ailleurs voir à la chaîne, j'ai fait une critique de la première extension et sous peu, une critique de Venus Next devrait arriver. Donc c'est pour Terraforming Mars. Ensuite, on fait le tour, bon encore là, rapidement, Gloomhaven. Je continue mon mode de campagne de Gloomhaven. J'ai ralenti un peu la cadence, mais ça reste pour au moins un jeu absolument épique. Puis j'ai comme juste hâte de voir où mon aventure va me mener. Je suis pas pressé de pouvoir continuer. J'y vais vraiment au fur et à mesure. Je prends le temps qu'il faut. Puis je vis pleinement ma campagne de Gloomhaven. Personnellement, j'adore. Ensuite, pas plus tard que hier avec Jeff. Salut Jeff! J'ai eu l'occasion de jouer à 2 jeux. J'ai joué à Sentient, que j'avais déjà joué avec Joe. Un petit jeu qui a un matériel vraiment génial. Un peu cher pour ce qui est, mais c'est un jeu très puzzle, très mathématique. Ça reste un gros filler, mais moi je trouve ça vraiment super. Il faut ajuster des dés avec des robots. On s'entend, le thème n'est pas très présent, là. Mais ça va être d'ajuster des dés pour essayer d'optimiser des résultats. Sérieusement, c'est un bon exercice mathématique. Il faut aimer ça. C'est pas donné à tout le monde encore là, mais moi, j'ai vraiment adoré. J'ai eu l'occasion aussi de jouer à un jeu qu'on retrouve pas beaucoup encore sur les tablettes, le jeu Santa Maria. Donc, Santa Maria, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un jeu où on va rouler des dés, on va activer des dés, on va justement les drafter, on va placer des tuiles. Le jeu a plusieurs éléments qui s'emboîtent l'un dans l'autre, mais le jeu est vraiment bien ficelé.
Le jeu est bien expliqué, le jeu est clair, l'iconographie est simple, puis il y a beaucoup d'options. Le jeu est un petit peu long. En fait, on a joué une partie à 2 joueurs qui a duré 1h30. Bon, c'est sûr, c'est pas extrêmement long, mais à la fin, il y a beaucoup de décisions à prendre. Le jeu est fait en 3 tours, puis je dirais que le 3e tour, là, ça commençait à prendre son temps, puis là, on commençait à réfléchir un peu plus à qu'est-ce qu'on allait faire. Ça reste un jeu avec plusieurs options, plusieurs choses de façon de jouer, et la partie était absolument très serrée. J'ai d'ailleurs gagné à cause du bris d'égalité. Oh yeah! Donc, c'était Santa Maria, un jeu que j'aurais le plaisir de rejouer n'importe quand. Je sais pas si ça va être un achat pour moi, mais c'est certain que je dirai pendant une partie. Puis de toute façon, présentement, il n'est pas trop disponible encore sur les tablettes, donc ça va être à voir quand il va revenir. Et on continue avec maintenant les jeux que j'ai le plus appréciés. Donc, les jeux, si on veut, du mois. Dice Throne. Dice Throne est un petit jeu de dés vraiment simple, vraiment génial. J'en ai déjà parlé le mois passé, puis je continue d'en parler parce que là, présentement, il y a un Kickstarter de la saison 2. Ils ont décidé de faire plus de personnages. Donc, on peut jouer avec la saison 1 simplement, les personnages, parce que le jeu, tout ce qu'il a besoin, c'est un de ces personnages-là et un autre, et on peut faire un duel. On rajoute un 3e joueur, on prend un 3e personnage. Donc, si vous voulez jouer avec la saison 2, vous pouvez juste kickstarter la saison 2, puis vous allez pouvoir jouer avec les personnages qu'il y a dans la boîte. Vous pouvez jouer avec la 1, vous pouvez les mélanger. Les possibilités sont incroyables, puis ils vont pouvoir, tant que ça va vendre, ils vont pouvoir continuer d'en faire. Personnellement, j'ai absolument pas à me plaindre parce que c'est un petit jeu vraiment amusant. Ça reste qu'il ne faut pas être allergique au hasard parce que ça reste un jeu de dés, ça le dit, Dice Throne, mais sérieusement, ça vaut la peine. Sinon, dans le côté solo, j'ai joué un petit peu, je ne sais pas si vous avez écouté mon top 30, si vous ne l'avez pas écouté, je vous conseille vraiment d'aller le voir, mais dans mon top 10, il y a un jeu qui s'appelle Shadowrun Crossfire. J'aime beaucoup la version de Shadowrun, mais ils ont également sorti une version au thème fantastique de Donjons Dragons. Dragonfire. Donc j'ai décidé de faire l'acquisition de ce jeu-là parce que bon, d'un, j'aime beaucoup Shadowrun et j'aime beaucoup le thème aussi de Donjons Dragons. Je me suis dit, je veux voir qu'est-ce qu'ils ont fait de nouveau dans cette nouvelle version-là. Parce qu'ils ont rajouté un mode campagne. Ça veut dire que on va pouvoir faire une suite de missions, faire avancer nos personnages. Ils ont également rajouté plein de petites choses pour avoir un avancement plus rapide. Ça a du bien et du mal. Je vais probablement faire une critique dans les prochains mois. Je vais essayer de jouer pas mal le jeu. Mais ma première opinion, c'est que Shadowrun Crossfire est un jeu très difficile. Dragonfire, ils ont décidé de le rendre un petit peu plus doux. Est-ce que c'est une bonne chose? Peut-être pour beaucoup de gens, mais j'ai trouvé que l'avancement est très rapide. Donc, sans nécessairement aller dans les gros avancements, Shadowrun Crossfire, on travaille chacun des upgrades qu'on va avoir, chacun des stickers qu'on va placer sur notre feuille de personnage, on va l'avoir mérité. Tandis qu'à Dragonfire, j'ai l'impression que c'est distribué plus aigrement. Oui, c'est le fun, parce que on voit le personnage avancer, on va coller plus de stickers, on va avoir plus d'upgrades, puis pouvoir avoir plus de bonus, puis pouvoir avancer. On va même pouvoir changer notre deck, commencer avec des cartes plus fortes, il y a des items magiques. Fait que je dirais que ça rajoute une petite dose amusante, mais je sais pas si je vais continuer de vouloir y revenir. Après j'aurai fait la campagne, je sais pas si je vais vraiment vouloir continuer, parce que Shadowrun, il n'y a pas vraiment de mode campagne. Je pourrais faire la seule mission Crossfire, je pourrais la faire en boucle, ça me dérangerait absolument pas, parce que c'est tout le temps une question d'essayer de réussir à optimiser la chose puis de rendre ça... parce que quand on réussit à Shadowrun, c'est vraiment une réussite. Dragonfire est un peu plus facile. Il y en a qui vont l'essayer puis qui vont dire « Ouais, c'est déjà difficile. » C'est à cause que vous n'avez pas essayé Shadowrun. Mais ça reste un bon petit jeu. Je suis bien content de le jouer. Je suis pas sûr que je le jouerai avec d'autres gens. Genre de jeu que j'aime bien en solo. Je contrôle 2 personnages puis on roule nos affaires. Mais c'est Dragonfire. Je dirais que j'ai pas encore assez joué pour pouvoir avoir une grosse opinion là-dessus, mais c'était mon premier avis. Ensuite, on continue. J'ai presque terminé avec Fields of Green, le temps des moissons. Donc ça, c'est un petit jeu de placement de cartes, en fait, de draft. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une ferme. Ouais, c'est un thème qu'on a vu souvent et souvent, mais je me tanne pas. Disons que le jeu est assez simple. On s'entend, c'est à notre tour, on va prendre une carte, on va soit l'acheter pour la construire, soit la détruire pour faire d'autres choses, faire de l'argent, des choses comme ça. Il va falloir générer des ressources. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on va jouer les cartes, puis à la fin, qu'on ait joué 6 cartes de chaque ronde, si on veut, chaque année, ce qu'il va avoir, c'est que toutes les cartes qu'on va avoir jouées, il y en a qu'il va falloir activer. Donc, à la fin du tour, on active notre machine au complet. Ça veut dire qu'il faut absolument activer chacune des cartes. Donc, il faut vraiment gérer la quantité de ressources qu'on va faire pour pouvoir payer avec les autres ressources, pour pouvoir activer nos cartes.
ça reste un exercice d'optimisation, puis moi j'adore ça. Donc comme vous le savez déjà, j'aime beaucoup les engine builders, j'aime fabriquer une petite machine, la voir rouler. Ben, le temps des moissons, c'est vraiment ça, mais fait dans un contexte encore plus simple. Je dirais qu'on va jouer nos cartes, on va essayer de réussir à faire en sorte d'avoir assez d'eau pour pouvoir activer nos cartes, pour pouvoir faire de la nourriture, pour que la nourriture, on s'en serve, faire des points. Fait que je dirais que c'est un paquet de petits engrenages qui roulent un dans l'autre, puis à chaque fin d'année, on va tout rouler notre machine. Si jamais on ne peut pas rouler des cartes, ben les cartes vont être désactivées pour le prochain tour. Fait que je dirais que c'est vraiment ça que j'ai trouvé intéressant, le fait d'activer sa machine à chaque année. On active notre machine, on essaie de rouler ça, on essaie d'optimiser ça au quart de tour, de ne pas avoir d'extra, de ne pas en manquer non plus. Fait que je dirais que le temps des moissons, je vous le conseille. Il y a un Kickstarter d'ailleurs qui vient de finir, il vient de terminer, qui va rajouter une version solo que j'ai bien hâte d'essayer. Mais sinon, le temps des moissons, je vous le conseille. Ben, et voilà, je pense que ça fait le tour un peu des jeux que j'ai joués. Ça fait beaucoup de stock, mais que voulez-vous, quand on joue à plein de jeux, on a envie de vous en parler, on a envie de l'expliquer. Donc, ben, c'était Sylvain, puis ben, j'espère que vous allez nous suivre à notre chaîne. Ce mois-ci, qu'est-ce que je vous réserve? En fait, j'ai une critique qui va venir de Slide Blast, un petit jeu de Foxmind Games, un petit jeu de placement de tuiles vraiment génial. Je devrais essayer de trouver le temps pour pouvoir faire le tournage de Civilisation. New Dawn, la nouvelle version de Civilisation qui est sortie. J'y ai moins joué ce mois-ci, mais je dirais que j'ai vraiment hâte de vous la présenter parce que c'est vraiment un jeu différent. Sinon, dans la prochaine semaine, vous devriez voir arriver la critique de l'extension Venus Next de Terraforming Mars et probablement aussi d'autres choses qui vont venir. Mais d'ici là, c'était Sylvain à l'école du jeu et on se dit à la prochaine.